Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Il existe 4 types de financement en Belgique quand on parle d'immobilier et je vais te les expliquer. C'est très simple en fait, il y a un financement à 80%, un financement à 90%, un financement à 100% et le fameux Graal à 125%. Alors avant de te les expliquer un par un et voir les avantages et inconvénients de chacun, il faut comprendre d'abord une chose. C'est pas en fait 80, 90, 100, 125. C'est plutôt en fait un continuum, un spectre qui va de 80%, on va dire le plus là où il faut mettre le plus d'argent, à 125%. Donc tu peux très bien avoir un financement par exemple à 110, 115, 105%. Voilà, juste pour être clair et pour être le plus complet possible et exhaustif. Alors, revenons à nos moutons. Les 4 types de financement. Le premier, le plus connu dans le milieu des investisseurs et surtout des débutants, c'est 80%. C'est le financement que tous les banquiers que tu vas aller voir, du plus excellent banquier au plus mauvais banquier, va te proposer quand tu vas lui parler d'un financement classique pour du locatif. Tu arrives à la banque, tu dis voilà, j'ai un projet, achat d'un immeuble de rapport. Oh oui monsieur, 250 000 euros, 300 000 euros, il faudra amener 20% de la somme. Nous financerons uniquement 80%. C'est par défaut. Quand tu dis locatif, le banquier, il réfléchit même pas, 80%, ciao. Le banquier lambda, on va dire ça comme ça. Après, bien évidemment, les courtiers, les bons banquiers vont creuser. Mais je peux te dire que tu peux faire 10 banquiers. Là, si tu as une rue pas loin de chez toi, tu fais 10 banquiers, tu leur sors, je veux faire du locatif. Voilà, projet, maison, on va faire du locatif, tac, tac. Ils vont tous te dire 80%. Et il y en a peut-être un ou deux qui vont réussir à te proposer des solutions pour aller plus loin. Donc, voilà, c'est le truc très standard. 80% est financé par la banque, 20% est financé par toi. Donc là, faut amener 20% de la somme. Donc sur 200 000, on parle ici par exemple de 40 000. Et donc les frais de notaire, bien évidemment, dans ce montage-là, dans ce financement-là, ne sont pas compris. On s'en doute bien. Hein. C'est pour ça que c'est très très compliqué ce financement-là quand on débute. Et c'est pour ça qu'on cherche plutôt des financements qui seront à 100 ou 125%. Parce que quand on débute, faut les épaules. Hein. Pour arriver à aligner 20% sur le projet plus les 15% des frais de notaire, et parce que nos frais de notaire c'est pas vraiment 12,5, c'est plutôt 15-16%. Donc on est quand même sur presque 35% de fonds propres. C'est très 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 chaud. Peu de gens peuvent se permettre ça. Donc ça c'est plutôt un financement que quand tu vas commencer à avoir un peu de bouteille et commencer à générer par exemple un peu de fonds propres, un peu de cash flow, des plus-values avec tes achats-reventes, c'est ça que tu vas plutôt aller vers ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut aller vers ça? Enfin, pourquoi en tout cas on n'est pas fermé à ça? Je vais plutôt prendre les bons termes. On n'est pas fermé à ça quand on commence à avoir un peu de bouteille. Par exemple, le dernier investissement que j'ai fait, ça a été ça, du 80% de financer. Parce que, en fait, c'est avec ce genre de montage-là que tu vas avoir les meilleurs taux. De très très loin, c'est les meilleurs taux que tu pourras avoir sur le marché. Et c'est logique. Parce qu'en fait, la banque, pour elle, tu prends le moins de risques possible. C'est le montage où elle prend le moins de risques sur ta tête. Donc forcément, elle te remercie, on va dire ça comme ça, en t'offrant le meilleur taux et donc forcément le meilleur cash flow possible. Parce que bien évidemment, tu t'en doutes, si tu mets 20% de la somme, ça va diminuer le budget total à financer et donc tu auras un meilleur cash flow. Donc tu vois, sur une logique long terme, c'est pas débile. C'est pas du tout débile de penser à ça. Et un autre avantage du 80%, encore une fois, quand on a un peu de bouteille, je te dis pas de faire ça au début. De toute façon, au début, c'est très compliqué. Mais moi, maintenant, je commence à le faire et mon associé le fait régulièrement et réinvestit les plus-values de ses achats-reventes dans l'immobilier. Il fait souvent ça. Parce que en fait, le bien prend plus de valeur. Forcément, tu lui enlèves déjà 20% de crédit dessus du budget total et donc forcément, pour une future remise en garantie, il y a déjà 20%
de plus. Tu vois, ce que je veux te dire ici, c'est que c'est pas de l'argent perdu. Parce que cet argent-là, les 20%, tu vas pouvoir les remettre en garantie tout de suite. Alors oui, effectivement, c'est du cash. Enfin, c'est une mise en garantie, c'est pas 100% du cash, c'est plutôt entre 60 à 80%, c'est pondéré, mais c'est quand même énorme. Tu vois, et donc, tout ça pour dire, faut pas diaboliser le financement à 80%. Pour moi, c'est très très bien quand tu peux te le permettre. Donc ça, c'est pour le financement à 80%. Maintenant, le financement à 90%. Le financement à 90%, il est très 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 classique pour la résidence principale. Là aussi, c'est tapis rouge. Il faut amener donc 10% du budget total et les frais de notaire ne sont pas inclus, bien évidemment. Les travaux, oui, mais pas les frais de notaire dans ce budget total de 90%. Donc, tu dois amener ici donc à peu près 25% de la somme. Il est possible d'arriver sur des financements entre 80 et 90% aussi pour du locatif. Très, très compliqué. Peut-être un dossier sur 10 va passer, hein, si tu as un bon courtier, que tu as de la chance, qu'il n'y a rien à faire, il y a de la chance aussi là-dedans. C'est possible. Mais voilà, on va pas mettre tous nos espoirs dans un dossier locatif en espérant que ça passe au 90%. Mais ça c'est déjà vu. Donc voilà, mais le 90%, c'est plus généralement pour le financement de la RP. Tu dis, je veux acheter ma résidence principale, tu fais 10 banques, et on a 9 qui vont te dire, 9 c'est peut-être un peu exagéré, mais on va plutôt dire 7 ou 8, qui vont te dire, oui voilà, on vous prête 90% de la somme. Et les frais de notaire, c'est à votre charge. Et puis, il y a le financement à 100, et juste pour le 90%, donc comme je l'ai dit, c'est la même logique, c'est tapis rouge aussi au niveau des taux, c'est là que tu auras le meilleur taux, bien évidemment. Et puis on arrive aux deux derniers qui nous intéressent beaucoup plus en tant qu'investisseurs, surtout quand on se lance. Il y a le financement à 100%. C'est un financement qui est tout à fait possible pour la résidence principale. Là où pour le locatif c'est impossible, enfin c'est très très compliqué, sauf en amenant bien sûr des garanties, mais ça c'est encore un autre délire. Mais sans garantie, le 100% de locatif, c'est très compliqué. Par contre, un financement pour une résidence principale, un dossier sur 4 est susceptible de passer dans cette catégorie-là. Encore une fois, avec le bon timing, parce que ça on n'en parle pas assez, mais au niveau des banques, il y a une science du timing. Il y a des mois de l'année où les banques ont les vannes ouvertes, où elles veulent faire des crédits, où elles veulent remplir leur quota, où elles sont moins regardantes. Et puis il y a des périodes de l'année où les vannes sont fermées. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va oublier le 100% dans ces périodes-là, mais dans les périodes un peu de vannes ouvertes, c'est tout à fait possible. Et je vais être très transparent. La majorité de nos clients qu'on a accompagnés ont réussi à avoir du 100%. Donc, c'est-à-dire budget total, travaux compris, pour des gens qui sont pas encore, qui n'ont pas encore de bien immobilier. Si tu as déjà un bien immobilier, 100%, on oublie. Sauf si tu le mets en garantie, bien sûr. Et donc, dans cette catégorie-là, tout est compris, le budget total du bien immobilier, des travaux, il faut juste aligner les frais de notaire. Alors, juste, c'est déjà une somme. On est vite fait entre 15 à 20 000 euros, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus réaliste de démarrer avec un financement comme ça. Et il y a des stratégies assez spécifiques qu'on dévoile là, par contre c'est plus avancé, qu'on dévoile dans nos ateliers avec des courtiers pour obtenir du 100% pour du locatif sans bien, en démarrant de zéro, sans bien immobilier. Donc tout ça pour dire, si tu as entre 15 à 25 000 euros de côté ou que tu as la capacité de générer ça dans les 9 mois qui arrivent, on peut t'accompagner à aller chercher ton premier bien immobilier. Et typiquement, avec 15-20 000 euros de côté pour payer les frais de notaire, tu peux aller attaquer une maison et avoir parce que les frais de notaire sont payés sur l'immobilier. Ne l'oublie jamais, s'il te plaît. N'oublie jamais. Et donc, une maison aux alentours de 100 000, 120 000, tu peux facilement avoir une belle coloc à Charleroi qui peut te générer environ, on va dire, 500, entre 400 à 600 euros de cash flow, tu vois. Donc c'est déjà pas mal du tout et c'est un bon premier pas pour se lancer. Et puis, donc, petit aussi aparté là-dessus, là on arrive dans des taux qui sont moins bons que les deux financements précédents, c'est assez évident. La banque prend plus de risques. Là, avant, tu partageais le risque avec elle en mettant des fonds propres. Là, tu le partages plus du tout. Donc, les taux sont beaucoup plus élevés. Bien évidemment, c'est assez évident. Les taux seront plus élevés, donc cash flow forcément un peu moins bon que dans les deux autres, parce qu'en plus, tu ne diminues pas le prix du crédit en ne mettant pas de fonds propres. Donc,
forcément le taux est moins bon. Et puis on arrive au 125%. Et le 125%, c'est un peu le Graal, hein. Tout le monde en parle. La publicité, la meilleure publicité qu'on ait jamais faite, c'est acheter une maison à 125% sans mettre de fonds propres, parce que tout le monde veut l'avoir. Tout le monde veut l'avoir. C'est un peu comme un mouton noir à 5 pattes. C'est un truc que tout le monde a envie d'avoir. Tout le monde pense que c'est une légende urbaine, un mythe, mais je pense que si tu me suis un peu depuis le podcast, tu sais que ça existe. Je t'ai expliqué noir sur blanc comment ça se faisait. Il y a plein d'épisodes qui en parlent, donc voilà. Mais c'est le Graal absolu, c'est ce que les investisseurs cherchent. Et encore une fois, je suis très sincère pour déjà avoir un peu de recul ici sur ma carrière d'investisseur. Je pense que les investisseurs cherchent ça beaucoup au début parce que ça permet d'accélérer énormément l'aventure immobilière. Mais quand on commence à avoir les fonds propres pour se faire des 90 ou 80% de financement, il y a vraiment une question qui se pose. Vraiment. Mais donc voilà, c'était la petite parenthèse. Mais donc, c'est vraiment ce qu'on cherche au début. Moi, c'est ce que j'ai cherché. Et sur mes 4 premiers investissements mes 3 premières années et demie, j'ai eu que du 125% parce que je ne savais pas me permettre autre chose pour avancer. Donc voilà. Et donc, c'est le financement. C'est quoi le 125% si tu ne sais pas encore? C'est le financement intégral du bien immobilier, du budget travaux et surtout des fameux frais de notaire et frais d'acte. Et donc, c'est très compliqué à obtenir. C'est quasiment impossible, une chance sur 1000 peut-être. Ça met, comme je l'ai dit dans un autre épisode, j'ai vu ça 2 fois, une fois avec moi, une fois avec un de nos membres, d'avoir un 125% sans mettre de garantie immobilière ou mobilière. Mais c'est très compliqué à obtenir et la seule possibilité, on va dire réaliste, d'obtenir ça, c'est d'apporter des garanties immobilières, donc de mettre en garantie une maison que tu possèdes ou un de tes proches, ou alors des valeurs mobilières comme par exemple épargne pension, EIP, produits d'assurance, de bourse, voilà. Et si t'as pas ça, on va dire que c'est mort, hein. Voilà, clairement on va dire que c'est mort. Et donc le 125%, l'énorme avantage, il est assez évident, il est flagrant, il n'y a même pas besoin de faire une tirade là-dessus, c'est qu'on met pas un bal de sa poche. Et ça fait toute la différence, surtout quand on débute. Par contre, je vais en faire un épisode dédié à ça parce que les gens parfois ne voient pas ça. Ils sont un peu phasés avec ça, mais 125%. Là, déjà dans le 100%, la banque jugeait que elle prenait beaucoup de risques pour toi, mais là 125%, là c'est le comble du comble, hein. Donc là, elle va te le faire payer très cher ton crédit, hein. Si par exemple, on va dire un crédit, allez à 3,50 pour, je prends les taux actuels là que j'ai eu il y a pas longtemps, pour du 80%, là pour du 125, elle va plutôt te le faire payer 4,2, 4,3, 4,5, tu vois. Et donc, faut en être conscient. Et donc, là aussi, je ferai un épisode dédié là-dessus, mais tu comprends la logique. Si tu payes 1% de plus presque, forcément le cash flow est beaucoup moins bon. Alors, tu as cette tension qui est vraiment stratégique. En fait, tu as une tension entre est-ce que je garde du cash ou alors est-ce que je vais favoriser le cash flow? Parce que le cash flow, c'est plutôt une vision long terme, tu vois. Le cash, ça va, ça vient, il va dans un projet, il va ailleurs. Le cash flow, au moins, il est immobilisé là pendant 10, 15, 25 ans. Le bien générera plus de cash flow si tu l'es à 80 qu'à 125, tu vois. Si, in fine, t'as 250 euros de cash flow en plus, c'est quand même une différence assez grosse, tu vois, sur je ne sais pas combien d'années. Et surtout, dans ta création de ta liberté financière, peut-être que 2 ou 3 dossiers à 80% vont peut-être te permettre de gagner 1000 euros de plus que si tu avais tout eu à 125%. Et 1000 euros de plus, c'est peut-être le seuil, la barre que tu t'étais fixé pour te dire ça, c'est ma liberté financière. Donc, c'est ça que je vais en faire un épisode, là-dessus, dédié. Mais le 125% a ses avantages. L'avantage, il est flagrant, c'est qu'on ne doit pas mettre d'argent. Mais le désavantage, c'est qu'on a des taux beaucoup, beaucoup plus élevés, d'une part. Mais si on finance, bien évidemment, les frais de notaire, ça augmente aussi la valeur du crédit. Et donc, le cash flow va être le crédit total
le coût mensuel du crédit va être beaucoup plus élevé. Ok? Donc ça, c'est aussi à prendre en compte et je te mets un épisode, tu iras voir, c'est cadeau empoisonné, 125%. Est-ce vraiment si beau que ça? Et donc voilà un peu les 4 types de financement. Je t'ai fait un peu le compte rendu. Pour moi, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Surtout quand on démarre, l'argent a beaucoup de valeur. Il faut essayer de le garder le plus précieusement possible. Et donc, si tu peux avoir du 125% quand tu démarres, c'est OK. Là, par contre, quand tu commences à avoir un peu d'expérience, si en mettant 80% de la somme et que tu peux te le permettre, bien sûr, tu peux par exemple augmenter le cash flow de 300, 400, 500 euros. Ici, moi, je te prends l'exemple, c'est ce qui s'est passé sur mon dernier crédit. On est à presque 450 euros de différence. OK? Si j'avais eu du 80 ou 125. Et c'est quand même assez énorme. Hein? Je crois que c'est même plus. En fait, c'était pour du 100%. Mais à mon avis, on est plutôt entre 500 à 600 pour du 125. J'aurais quand même gagné de l'argent, hein, si on est d'accord. Mais j'aurais gagné 600 euros de moins. Et donc, il y a vraiment un arbitrage qui se fait quand tu commences à avoir le choix. Mais au début, bien évidemment, il faut aller chercher le 125% et il faut mettre le moins d'argent possible parce qu'il y a parfois des fois où tu seras obligé de mettre de l'argent. Et donc, le mieux, c'est d'essayer d'avoir du 125% le maximum du temps avec une garantie des proches ou des choses pareilles. Et puis, quand il faut mettre de l'argent que tu as bien mis de côté, on le met quoi? On le met pour obtenir un 100%, pour obtenir un 90% ou un 80%. OK? Donc voilà un peu les 4 grands types de financement. J'espère que tu vois un peu plus clair là-dessus. Voilà, il n'y a rien d'autre qui existe comme financement. Donc j'espère que ça t'a donné de la clarté sur ta stratégie financière. Et écoute, merci de m'avoir écouté. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En 4 points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi et mon associé échangent et partagent sur l'immobilier chaque semaine. Un accès à 4 sessions questions-réponses en direct avec moi et Maïri chaque mois. Un accès à des formations immobilières à forte valeur ajoutée, impossible à trouver ailleurs. Et pour finir, un accès en avant-première à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le Club Initiation. Ciao, ciao!